Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mercredi le 17 mai. Alors, c'est une journée, il fait excessivement beau dehors. Les marchés, c'est un peu moins beau, mais on était prêts. Étiez-vous prêts? Moi, j'y étais. Alors, j'espère que vous étiez prêts aussi, que vous avez mis des stops, vous avez fait des prises de profit. Alors, avant d'aller voir le marché, avant d'aller voir les titres, c'est-à-dire que on va aller voir maintenant le marché dans son ensemble. Qu'est-ce que le marché fait? Présentement, le Dow Jones perd 315 points à 20 664. Le TSX perd 229 points à 15 313. Attends, on n'a pas, c'est la même chose pour le Nasdaq. On va parler aujourd'hui de la Deutsche Bank. C'est des gens qui me posent des questions sur la Deutsche Bank. First Majestic, on va parler du secteur bancaire, Banque Royale, Banque Nationale, Banque CIBC, et on va répondre à plein de questions. Mais avant d'aller, on va regarder le marché américain. Ça faisait quelques jours que je vous mentionnais. On a fait 12 jours, 13 jours, puis hier c'était 16 jours, et là on est rendu à 17 jours, et oups! C'est fait, le marché a corrigé. Mais là, je vous avais le graphique à court terme. Ok, je suis pas en jour, là. Je suis sur un graphique à court terme. On voit très bien que présentement, la petite ligne rouge pointillée, là, qui est à peu près autour de 20 500, c'est le gap qui nous a fait l'autre jour. Alors, peut-être qu'il va venir le fermer. Mais, fait que c'est ça. Fait que pour l'instant, écoutez, on s'y attendait. C'était écrit dans le ciel, là, excusez, là, mais il fallait que le marché corrige. On a besoin d'un repli. Pour l'instant, on a une bonne correction. Aujourd'hui, quand même 300 points, c'est quand même une bonne correction. Mais pour l'instant, j'ai pas de cible baissière. Là, moi, tout ce que je vous dis, que par exemple, on va vivre un peu de turbulence. Et je suis allée voir tantôt un graphique où pour savoir les hauts, les bas de la journée. Et là, je me suis dit, OK, on devrait peut-être demain avoir un peu de baisse, mais parce qu'il va y avoir un rebond. Ça a trop descendu là à court terme. Alors, et là, on va aller voir le marché canadien. Le marché canadien, mais vous voyez, je suis sortie hors de mon support, ma ligne rouge, et là, on va venir tester ma moyenne mobile 200 jours. Alors, on est sur faiblesse aussi. C'est secteur bancaire, c'est pas évident, c'est pas facile, le secteur bancaire. On va aller, là, c'est ça que je vous présente présentement. Regardez le secteur de la finance. Puis ça, là, ça fait longtemps. Ça fait, là, je vous dirais, là, quelques semaines que je vous parle des banques. C'est, lorsqu'on a des baisses de marché, souvent, on va avoir ces secteurs qui vont corriger en premier. Le secteur bancaire, là. Alors présentement, le secteur de la finance, je suis bien assis sur ma moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est-tu le temps de rentrer dans les banques? Selon moi, non, c'est pas le temps. Il y a peut-être un rebond, mais pour l'instant, je vois rien, là. Mes moyennes mobiles sont trop baissières pour que je vous dise de rentrer, là, massivement dans le secteur bancaire. Alors, on va parler d'un bon coup que nous avons fait. Bergville, c'est un petit titre. J'avais un objectif à 1,25$ et hier, il l'a touché. Alors, et aujourd'hui, il corrige, là, comme l'ensemble des marchés. Mais à 1,25$, quand on a un doublé sur un petit titre, c'est super intéressant. Alors, c'est un beau titre. Là, là, je vous fais un survol de secteur bancaire puis des titres aussi de clients, ok? De clients et de gens qui ne sont pas des clients, mais ce sont des habitués du 15h30. Alors, BMO, voyez-vous, Banque de Montréal, on est en dessous de la moyenne mobile de 100 jours et depuis son sommet, on a 11,5% de correction, de repli, de fait. On nous mentionne que pour être en correction, il faut avoir 20%. Mais quand on a 20%, on est un peu trop tard. Hein? Alors, puis ça fait longtemps, je vous dis, regardez, on est lui sorti déjà hors de son biseau. Alors, le secteur bancaire, c'est pas tout à fait le temps d'embarquer. Regardez, mes moyennes mobiles sont vraiment, vraiment là, baissières. Alors, il va peut-être avoir des rebonds, oui. Mais c'est peut-être aussi le rebond, ce sera peut-être pour vous tous
une deuxième chance de vous en sortir. Alors, c'est ce qu'on verra. Banque Nouvelle-Écosse, lui, qui est en correction de 10%. Vous savez, ça peut être 10, 10.4, 9.4. Là, j'ai arrondi. Alors, Banque Nouvelle-Écosse, on a une correction présentement. On est en repli, c'est-à-dire de 10%. Et lui aussi est assis sur sa moyenne mobile 200 jours. La prochaine, c'est la banque CIBC. La banque CIBC corrige de 12,5%. Puis elle, voyez-vous, là, quand elle a été longue à corriger, c'était une des dernières à vouloir nous donner un signal de vente, mais lorsqu'elle a, voyez-vous, là, un petit en escalier, il descend, là, alors il n'y a presque pas eu de rebond, moyenne mobile 8,34 croisé la moyenne mobile 200. Alors, avoir un rebond, oui. Aujourd'hui, la petite chandelle d'aujourd'hui nous dit peut-être, mais je vous dis que vous devez être un bon trader pour embarquer dans les banques, là, puis d'avoir la foi là, dans le futur parce qu'on ne sait pas. Alors ici, j'ai Gilles là, qui me posait la question sur Deutsche Bank. Et là, je veux juste faire une petite mise en situation parce que c'est un titre que je suis sur Analystech. Et j'ai dû ajuster le graphique parce que d'après moi, il y a eu, c'est pas un regroupement, mais il y a peut-être eu, des fois on voit 1000 actions pour 1100 là. Alors j'étais obligée de toutes mes lignes étaient bien à bonne place. Alors il y a eu quelque chose sur le titre, j'ai fouillé, mais j'ai rien trouvé. Alors pour l'instant, là, on est à 18. Il y a une ligne de tendance qui passe sur la tête. Alors c'est pas, faut attendre avant de rentrer dans le titre. Notre stochastique est baissier. Mais pour les clients d'Analystech, je vous ai fait après-midi une mise à jour sur le titre avec mon potentiel haussier et alors, mais pour l'instant, on n'a pas un point d'entrée sur le titre. C'est un titre qu'il va falloir surveiller, mais pour l'instant, on n'a pas un point d'entrée. Puis les clients d'Analystech, mais allez voir sur le site, vous allez avoir l'information. J'ai Steven qui me demande, Lynn, est-ce que tu connais Dealnet? Est-ce que c'est un beau titre ou, bon. Écoutez, Steven, là, j'ai tout fait. J'ai tout regardé mes analyses parce que moi, j'ai de l'analyse, pour ça, j'ai plein de fils que j'embarque, là. Et là, présentement, d'ailleurs, les fils, je suis rendue à déployer ça sur nos cours. Et j'ai beau essayer de tout bord et de tout côté, il n'y a rien. Il n'y a rien, j'ai pas un petit soupçon, j'ai rien à vous donner. Malheureusement, j'ai rien à vous donner. Alors, pour moi, c'est pas un achat. En dessous de mon mobile 200 jours, il n'y a pas beaucoup de volume. Alors, pour moi, c'est pas un achat. C'est un titre à éviter. Là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de croissance sur le titre. Mario me demande First Majestic Silver. Il me dit, Lynn, on entend beaucoup parler, il y a beaucoup d'opinions positives sur le titre. Alors, mais voyez-vous, là, j'ai un volume normal, hein. J'ai pas de quoi m'énerver, là. Mais présentement, il pourrait venir tester le haut de son couloir. Ça veut dire autour de 16, peut-être 17, tout dépendant si on avance dans le temps. Alors, au-dessus de mon mobile 200 jours. Alors, ça peut être, oui, on pourrait aller chercher, là, un 4$ là, d'appréciation sur le titre facilement. Ensuite, j'ai le titre, là je vous prends la Banque Nationale. Banque Nationale, elle aussi, en dessous de ma moyenne mobile 200 jours. Vous voyez, elle corrige depuis son sommet, elle corrige de 13%. C'est quand même, mais vous savez, c'est une petite banque. C'est considéré comme une banque régionale là, dans le marché canadien, la Banque Nationale. Ensuite, j'ai la Banque Royale. C'est la banque qui se comporte le mieux. On a une correction, un repli seulement de 9% sur la Banque Royale. On n'est pas encore touché notre moyenne mobile 200 jours. On avait plein de paliers qui le stoppaient. Là. Alors, il y avait, c'était aller moins dommageable que les autres. Et j'ai un titre américain. Gilles me demande, Lynn, qu'est-ce que vous pensez de Xtend Medical? Première des choses, là, je suis allée fouiller, je ni vu ni connu, je connaissais pas. Je regarde le graphique, oh, intéressant, un bon marché, double bas, oui, c'est beau, du volume hier avant hier, parfait. Donc là, je dis, je vais aller voir vite parce que je l'ai pris juste tout à l'heure, là, environ 20 minutes, là. Alors, je suis allée voir, puis là, je dis, oh non, valeur comptable négative. Les bénéfices par action, c'est très négatif. Alors,
Fait que moi, si jamais, à un moment donné, la situation au niveau du financement, il y a quoi que ce soit qui arrive, à ce moment-là, peut-être que ça pourrait devenir intéressant. Mais pour l'instant, moi, je ne toucherai pas au titre, là. C'est pas un achat pour moi. Alors, là, je suis revenue sur mon Dow Jones. Alors, si vous permettez, je vais aller je vais aller vous mettre le pétrole et l'or. Alors, je vais aller vous mettre ça. On va étirer le graphique. Je vous emmène le graphique. Alors là, c'est je vous dis, je vous l'emmène, mais je vous le mets pas. Alors, vous savez, parce que moi, je suis régisseur aussi en même temps. Je décide tout, là. Des fois, j'oublie des choses aussi. Mais aujourd'hui, on a du volume. On n'a pas... voyez-vous, présentement, l'or est à 12,59. On a une belle chandelle haussière. On est toujours à l'intérieur, voyez-vous, là, si j'allais tracer une ligne, je vais essayer d'aller vous tracer une ligne avec ici, là. Voyez-vous, là, je suis toujours à l'intérieur de mon couloir, toujours à l'intérieur d'un couloir haussier. Selon moi, selon mes calculs à moi, c'est une vague 4. C'est une vague 4 haussière. On me demande, j'ai quelqu'un sur Facebook qui me dit, Lynn, c'est quoi une vague 4? Alors, généralement, tout dépendant, quand on est dans une tendance haussière, une vague 4, c'est une vague de correction. Et lorsqu'on est dans une tendance baissière, une vague 4, c'est une vague d'expansion. Alors, une vague montante. Alors, présentement, on va peut-être aller toucher 1300, c'est fort possible. On est au-dessus de Immobile 200 jours, c'est correct. Mais moi, je suis pas haussière à outrance, là. Je m'étais mis 1300, 1330, mais je suis pas à 1800 là, comme même du monde. Là. Non, je pense qu'on devrait peut-être plus corriger là, à un moment donné. Mais en tout cas, mais pour l'instant, moi, on est dans une vague 4. Et là, je vous présente le pétrole. Le pétrole est revenu au-dessus de 49 $. Vous voyez ma moyenne mobile 200 jours, il est en train de vouloir la percer. Alors, fait que c'est... Moi, pour l'instant, là, ce que je veux, c'est qu'il reparte. Et là, les prochains jours vont être déterminants. Là. Ma moyenne mobile de 100 jours, là, c'est là que je vais voir là, si elle va percer ou si je vais venir me corriger. Parce que j'ai un petit couloir aussi qui pourrait me ramener un peu plus bas. Ça va dépendre aussi comment le marché va se comporter. Mais, en tout cas, mais pour l'instant, là, moi, je veux que ça perce à 53. À ce moment-là, on devrait être en tendance, là, haussière sur le secteur pétrolier. Puis on avait des beaux petits titres aussi, ça commence à vouloir bouger. Alors, présentement, je vais aller refaire avec vous le survol de la fermeture. On est présentement à 15 minutes avant la fermeture des marchés. Le Dow Jones affiche une baisse de 326 points à 20 651 et le TSX affiche une baisse de 256. Alors, c'est quand même, c'est pas facile du tout. C'est des journées qui sont un peu plus difficiles, là, pour l'ensemble des marchés. Alors, mais vous savez, quand on est dans des hauts de marché, des prises de profit vous devez faire. Est-ce qu'on doit liquider nos positions? Bon, ben, écoutez, il y en a qui disent, bon, ben, si des fois, là, vous voyez que vous avez du bon gain de fait sur un titre, ben, vous prenez une prise de profit, puis si le titre corrige de 20%, ben, vous irez racheter 20% plus bas. S'il redescend encore, en tout cas, au moins, vous aurez toujours une marge de 20%. Alors, mais c'est des journées un peu plus difficiles comme aujourd'hui, mais il fallait s'y attendre. C'était prévu, là, on devait absolument corriger. Nos stochastiques nous indiquaient là, qu'on était dans une zone de surachat. Alors, c'est sur ça que je vous dis à demain. Demain, dans le 15h30, j'attends vos questions sur le Facebook ou vous m'envoyez un courriel. Et n'oubliez pas, canalystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Et on se dit à demain après-midi dans le 15h30. Merci.